Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Dans cet épisode spécial Movember, je reçois Stéphane Beaumont et Olivier Cardiner, deux hommes engagés depuis des années pour la santé masculine. Un engagement qui a pris racine dans leur propre histoire, marquée par la maladie, la résilience et le besoin de briser les tabous. Stéphane est ambassadeur Movember depuis 9 ans et impliqué depuis plus de 15 ans dans la sensibilisation. À 34 ans, il a traversé un cancer testiculaire, diagnostiqué après avoir d'abord attribué ses douleurs à un coup reçu au rugby. Une prise en charge rapide, mais un parcours où il s'est parfois senti livré à lui-même face à une réalité. Il existait beaucoup de ressources pour les femmes, mais très peu pour les hommes. Olivier, son ancien patron devenu ami, a vu son taux de PSA grimper. Malgré des explications rassurantes attribuant cela au stress post-Covid, il a insisté, consulté un urologue et découvert un cancer de la prostate. Et comme beaucoup d'hommes, il s'est ensuite heurté à une difficulté. Parler de sexualité, de santé mentale, de vulnérabilité, des sujets sur lesquels les professionnels de santé ne sont pas toujours à l'aise. Lorsque tout allait mal, il a appelé Stéphane. Tous deux sont aujourd'hui engagés au sein de Sérum, une association qui porte un message fort. Fin du cancer, début de l'homme. Ils y militent pour plus de prévention, de dialogue et d'accompagnement autour du cancer masculin. Dans cet épisode, on parle de leur parcours, de dépistage, de tabous encore bien présents, de santé mentale, mais aussi du rôle crucial de Movember et des communautés qui se mobilisent pour changer les choses. Je vous laisse sur notre échange et vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bienvenue tous les deux à Chronique, le podcast de Mapato. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui puisqu'on va parler de Movember. Et pour commencer, je voudrais que vous puissiez vous présenter tous les deux. Bonjour Stéphane. Eh ben voyons. Et donc je m'appelle Stéphane Beaumont. Je suis ambassadeur de Movember depuis 9 ans officiellement et engagé avec Movember depuis 15 ans. Eh bien, moi, je suis Olivier Cardiner et j'ai 61 ans et je suis engagé dans le bénévolat de manière plus récente que Stéphane depuis 4 ans, en fait. Ok, trop chouette. Pour commencer, je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Alors attends, on va balancer. Je sais pas, on le fait ou on le fait pas? Allez, vas-y. Non, je le fais. Donc en fait, Olivier est devenu mon patron il y a presque 25 ans. Et pour la petite histoire, on s'est connus historiquement parce qu'on était en compétition l'un l'autre pour 2 marques informatiques. Okay. Et en fait, il a été recruté pour être mon patron à l'époque. Et en fait, il a anticipé ça en me demandant de déjeuner, en disant: est-ce que ça te dérange pas que je devienne ton patron? Il connaissait un petit peu mon caractère qui pouvait être un petit peu soupolé à l'époque. Donc il s'est dit: je vais désamorcer. Donc on s'est rencontrés au boulot. Ok. Voilà, et en complément, comme on le verra sûrement sur le podcast, comme il est beaucoup plus fort que moi, j'avais pas d'autre choix que de lui demander avant d'être son patron s'il le sentait. J'adore. On va aborder un peu vos parcours, vous, avec la santé. Je vais commencer par toi, Olivier, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Comment ton cancer a été détecté et comment ça s'est passé de ton côté ? Alors moi, je ne sais pas si je suis atypique, mais chaque parcours, je pense, dans le monde de la santé est un peu atypique. Mais c'est vrai que moi, je prône haut et fort à travers mon parcours le fait d'être un petit peu acteur de sa santé. Parce que moi, il faut savoir que j'étais suivi par un généraliste qui me faisait une prise de sang. Ça, c'est très bien. Mais par contre, il ne m'interprétait pas les résultats. Donc, c'est moi qui ai pris les devants en disant: bah, tiens, c'est bizarre, mon taux de PSA est un peu élevé depuis 2 ans. Et il m'a dit: ah oui, c'est vrai, en sortie de Covid, allez voir un urologue. Donc, j'ai été voir l'urologue et bizarrement, même effet, il me dit: ouais, tout le monde est un petit peu fatigué en ce moment, monsieur Cardiner, rentrez chez vous, on se revoit dans 6 mois. Alors au passage, le geste que tout le monde aime bien, et c'est un peu pour ça que les hommes aussi fuient la santé, le toucher rectal, c'est quand on va voir un urologue, mais il me dit: revenez dans 6 mois, il n'y a rien de spécial. Et c'est moi qui ai pris les devants et qui suis retourné le voir 3 mois après. J'ai pas attendu les 6 mois.
Et donc là, il me dit: «Bon, je sais que vous êtes stressé, on fait une imagerie» et c'est là qu'on a découvert que j'avais un cancer qui était déjà un petit peu avancé, de la prostate. Ça marche. Et du coup, après, comment ça s'est passé de ton côté sur la prise en charge, médicale? Alors, une fois que j'ai eu le diagnostic, déjà, bah, je signale, en tout cas, moi, c'était mon cas personnel, que, c'est quand même une charge mentale quand on vous annonce, voilà, que vous avez un cancer. Effectivement, c'est quand même un petit peu un parpaing sur la tête. On en parle du coup de fil à 2 heures du mat ou pas? Et et voilà, et on appelle des copains parce que, il faut pas en parler, mais évidemment on en parle. Et donc, du coup, mon traitement consistait, moi, à faire une opération, ça s'appelle la prostatectomie radicale, et on vous enlève cet organe qui n'est pas vital, mais qui génère quand même des effets, secondaires, sur la vie de tous les jours pour les hommes. Ouais, OK. Et justement, toi, Stéphane, c'est pas le même type de cancer. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours à toi? Pas du tout, ouais. Alors, la prostate, c'est effectivement un cancer qui touche traditionnellement plutôt vers 45-50 ans. Moi, j'ai été victime d'un cancer testiculaire. Mmh. À l'époque, j'avais 34 ans. Donc, on était collègues Ouais. à l'époque. Et effectivement, moi, je jouais encore au rugby à l'époque et j'avais un testicule qui avait un peu enflé. J'ai dû prendre un coup. Ouais. Ça va passer. Mmh. Ça va passer, ça va passer. On a passé l'été, ça a rien passé du tout. C'était pas douloureux, donc quelque part ça m'affolait pas. Et en fait, c'est sous la pression de moins en moins amicale de ma mère et de ma femme que j'ai effectivement été voir le médecin, passer une échographie. Et là, effectivement, ça s'est un petit peu accéléré puisque j'avais Ouais. un cancer et donc opération prévue 3 jours après, dépôt de sperme à la banque du sperme parce que j'avais pas d'enfant à l'époque, etc., etc. Donc là, ça s'est enchaîné de façon assez solide. Ouais, le parcours s'est accéléré. Un petit peu, Ouais. un petit peu. Et du coup, quelle prise en charge aussi t'as eu, toi, à ce moment-là, à l'hôpital? Et ben, je me suis démerdé tout seul. Non, globalement, alors moi j'avais la chance, comme j'avais fait pas mal de sport, Ouais. j'avais un écosystème de santé qui était assez étendu, et donc j'ai accédé assez facilement entre 2 rendez-vous à un urologue qui Ouais. m'a opéré très vite. J'ai été en cancérologie. Je dirais qu'en fait on est un peu livré à soi-même. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, a posteriori quand j'y repense, c'est que quand je suis arrivé dans les services de chimio, tout était fait pour les femmes. Ouais. Donc en Ouais, fait, il y avait des affiches pour les femmes, etc. Quand Octobre Rose avait déjà fait son truc, et en fait, il y avait rien pour les mecs. ouais, on a déjà parlé de Et donc du coup, je me suis retrouvé, bah, effectivement, tranquillement dans cette chimio. J'étais un petit peu particulier parce que j'avais décidé de ne pas arrêter de bosser ça. Ouais. et j'avais détourné le Wi-Fi de la consultation privée pour pouvoir me C'est vrai, connecter, je etc. confirme, je confirme. Repose-toi, oui, oui. Non, ce qui était rigolo en plus, mais à l'époque, on était effectivement collègues avec Olivier. Donc moi, j'étais jeune manager des ventes et j'avais dit à tout le monde, surtout on parle pas de mon cancer, Mmh. j'avais un petit peu honte du cancer. Et c'est la première leçon de management, c'est qu'en fait, tout le monde m'a désobéi. Ouais. C'est-à-dire que j'avais dit non, mais on fait comme si de rien n'était. Tout le monde a appelé les clients, les trucs, en disant surtout faites pas chier Steph, il a un cancer, Ouais, il est OK. en chimio, arrêtez de l'emmerder. Donc du jour au lendemain, même si j'avais détourné le Wi-Fi, j'avais plus d'emails, tout Ouais, le c'est monde ça. m'avait supporté. Donc non, ce qui était très bien, c'est qu'effectivement, moi j'en avais parlé à l'équipe évidemment, etc. À l'époque, ça se faisait pas trop, on parlait pas. Ouais, c'est Enfin, ça. cancer restait une maladie honteuse, alors que c'est pas du tout le cas. Ouais. Au contraire, il faut en parler, ouvrir, et les gens sont ravis de vous aider en fait. Mmh, c'est ça. Parce que c'était 2004, c'est ça? 2004, ouais, tout à fait. Et toi, beaucoup plus tard, j'imagine? Oui, beaucoup plus tard. Moi, c'était en 2021, Ouais. du coup, Post-Covid, on en a parlé. post-Covid. 2021. Ouais. OK. Mais effectivement, je rebondis un peu sur ce que disait Stéphane, c'est que, je pense que vous en parlez aussi, sur le site, Mapato, mais, les gens autour d'un malade veulent bien faire. Donc en fait, le réflexe que tout le monde avait, on disait: «Bon, il faut protéger Stéphane», et en fait, son moteur, lui, c'est le travail, hein. C'est un gros travailleur, mon ami Stéphane, et du coup, il voulait absolument continuer à être, dans le mouvement, alors que tout l'entourage professionnel, on était, Dans les faits, c'était plutôt pas mal parce que au bout de 2-3 séances de chimio, t'as plus trop d'énergie quand Ouais, même. c'est compliqué aussi de faire face à ça, aux changements, de la vie, quotidienne. Bah, moi, j'avoue que j'ai récupéré un look parce que de toute façon, Ouais. à la deuxième chimio, j'avais plus de cheveux, donc ça c'est cool. Je les ai gardés après, côté cheveux. la même coiffure. Après, non, par contre, c'est vrai que la chimio est quand même assez invasive et impactante, quoi. Ouais. Et je voulais savoir justement, votre relation d'amitié, en quoi elle a joué justement dans vos différents parcours à tous les 2?
En fait, au départ, c'était mon patron, c'était C'est pas ça. du tout un ami. Ouais. Pas du tout. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. À l'époque, moi, quand j'ai été malade, en l'occurrence, on était tous les deux alter ego, donc c'est lui qui a pris les gens à part et qui a fait mon métier pendant 4-6 mois, Ouais. le temps que je revienne. Et après, quand ça lui est arrivé, Olivier, bon après, moi, je peux le raconter. Il m'a appelé à 2h du mat, un jour assez touché. Il dit, ouais, Steph, faut que je te parle. Tu sais, Movember, t'es impliqué, gna gna, quoi. J'ai dit, bon, bah, crache ta valda. Et donc, il avait effectivement un cancer de prostate. Et globalement, bah, après, moi, c'est mon mode de fonctionnement. J'ai dit, attends, c'est réglé. Tu vas appeler un tel chez Serum. Movember, de toute façon, regarde le site, il y a pas mal de trucs. Tu vas t'en tirer, etc., etc. Donc, on était parti dans il est hors de question que t'arrêtes au milieu du guet et ça suffit, ces espèces de dîner noir là. Ouais. Et toi, de ton côté, Bah, justement? c'est tout à fait vrai. Alors moi, c'est à la hauteur de ce que je pouvais. Quand c'est arrivé à Stéphane, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça des collègues qui l'ont accompagné en chimio. Moi, je l'ai accompagné en chimio à certaines séances. Et du coup, on était quand même assez proches. Et bon, j'ai été touché et c'est devenu un ami vraiment très intime parce que on se côtoie depuis ces 25 ans régulièrement. Et quand moi, effectivement, j'ai été touché, c'est vrai que moi, j'étais touché aussi psychologiquement. Et donc, on appelle les copains. Et du coup, il m'a mis un bon coup de pied aux fesses. Et il m'a dit, attends, c'est pas grave, vous êtes 60 000 à avoir la même maladie. Donc, tu vas te battre et puis on va faire ce qu'il faut. Et c'est vrai que moi, j'ai connu comme ça l'association Sérum. Et c'est comme ça que je me suis d'ailleurs engagé dans le bénévolat parce que j'ai trouvé que c'était un peu une thérapie d'ailleurs pour moi. Je le dis aujourd'hui, hein, ça peut servir à d'autres hommes. C'est que le fait justement de ne pas garder pour soi ce que l'on ressent, la gestion de ses émotions, etc., bah, moi, je communique. Et le fait de communiquer, je sais que ça aide d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est un moteur, en fait. Trop bien. On adore. Et justement, le point que je voulais voir, c'est que tout à l'heure, tu le disais, hein, il y avait beaucoup de communication sur justement les femmes, le cancer et l'estime de soi, etc. Côté masculin, surtout sur des cancers de santé masculine. En dessous de la ceinture, tu veux dire? Exactement. Bah, est-ce Bah, que ça va vite, bien les sûr. médecins sont ouverts à échanger sur ces sujets-là, à vous orienter, par exemple, après chez des sexologues s'il doit y avoir des problématiques? Enfin, comment Alors c'est moi, je l'ai pas abordé? du tout vécu comme ça à l'époque, Ouais. parce qu'effectivement, ça a été tout de suite mis sur la table, si j'ose le dire, Ouais. puisqu'effectivement, j'avais pas d'enfant. Donc globalement, c'est on va vous enlever un testicule, vous allez Ouais. avoir une chimio, attention par rapport à la fertilité, etc. Donc c'était direction manque du sperme. C'est devenu très technique Ouais, le c'est fait ça. d'avoir Un enfant. un schtroumpf. En l'occurrence, un et une schtroumpf après. Donc comme quoi, c'est un message d'espoir. Ça arrive après. Totalement. Et par contre, après, quand on regarde justement mon expérience chimio, c'est-à-dire que, comme je le disais, il y avait, en fait, on communiquait pas sur le cancer. Moi, à l'époque, enfin, tu vois, à 34 ans, cancer testicule, toi, c'est deux mots Ouais. que j'avais même pas conscience de pouvoir associer. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout connu et je pense que les hommes, même encore maintenant, sont assez réticents à parler de leur santé en règle générale. Totalement. La santé physique en dessous de la ceinture, là, c'est clairement encore plus. Alors, santé mentale, bon, là, c'est le domaine de la science-fiction. Même si c'est l'année de la santé mentale Totalement. en France, mais bon, c'est pas gagné quand même. Ouais. Et toi, parce que pareil, tout à l'heure, tu parlais justement d'un épisode un peu justement de dépression, de moins bien. Est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que c'est toi qui as cherché des solutions de ton côté, justement, en appelant Stéphane et qu'il puisse te Alors, soutenir? j'ai appelé Stéphane, effectivement, mais il n'est pas psychologue, il n'est pas psychiatre. Alors, du coup, Heureusement pour toi. il m'a pas accompagné très longtemps non plus sur ce sujet-là. Non, blague à part, en fait, je voudrais revenir sur deux choses. En fait, ce que tu disais, c'est que est-ce que les médecins vous accompagnent, vous les hommes? Et en fait, moi, dans mon cas, dans ma pathologie, c'est vrai que c'est un cancer en dessous de la ceinture et qui touche à des sujets qui sont quand même pas très glamour. C'est-à-dire qu'on a des problèmes d'érection, on a des problèmes de fuite urinaire, voilà, c'est quand même des séquelles de ces opérations qui sont assez lourdes. Et bizarrement, j'ai découvert que les médecins sont eux-mêmes pas très à l'aise avec le sujet.
c'est assez extraordinaire, mais quand on leur dit, voilà, mais comment on peut retrouver une sexualité satisfaisante, etc. Certains médecins sont pas très à l'aise avec le sujet. Donc Ouais. voilà, si on peut passer un message, il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Et puis, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, moi, je le dis haut et fort, et j'en ai pas honte du tout. C'est qu'aujourd'hui, moi, surtout à mon âge, hein, on est plutôt élevé dans une société où on dit que l'homme doit être fort, il doit pas pleurer, c'est le chef de famille, etc., etc. Eh bien, moi, j'ai fait 1 an, pour ainsi dire, en étant en dépression, en forte dépression. Donc, récupéré par des médicaments, récupéré par un psychiatre, psychologue, etc. Et donc, c'est ça, un homme peut aussi tomber en dépression. Voilà, il faut le dire. Il n'y a pas de honte, et au contraire, ça peut se soigner, preuve en est, très, très bien. Donc il faut parler de ces sujets-là, ouais. Très important. On va aborder justement maintenant Movember et l'association. Est-ce que Stéphane, tu peux nous raconter justement, comment t'es venue, l'idée de lancer Movember en Alors, France? c'est pas moi qui ai lancé l'idée de Movember. Movember, c'est né en Australie. Ouais. Donc en 2003, c'est 2 huluberlus qui, au détour d'une soirée un petit peu arrosée, avaient décidé de remettre au goût du jour un truc des années 80. C'est tombé sur la moustache de Thomas Magnum. Super. Et ils ont décidé, en fait, de cette moustache, d'en faire quelque chose. C'était le début des réseaux sociaux, etc. Ouais. Donc, en fait, la moustache, qui était pas du tout à la mode à l'époque, elle devenait un petit peu ridicule, etc. Et donc, avec les photos, ils ont dit, sponsorisez notre moustache. Aidez-nous à la supporter, etc. Et ils ont fait, en fait, de cette aventure, ils ont récolté pas mal de dons, et ils ont fait un premier don à la recherche contre le cancer de prostate en Australie. Et ça s'est développé petit à petit assez simplement. Les mecs l'ont très bien fait, avec comité scientifique, etc. Et effectivement, moi, je l'ai découvert grâce au rugby. Donc en fait, 2003, Australie, ça commence à se développer. En fait, traditionnellement, en novembre, les équipes de l'hémisphère sud viennent jouer en Europe. OK. Et donc, le 27 novembre 2010, très exactement, j'ai vu débarquer l'équipe d'Australie avec des Vikings, des mecs énormes, etc. Dont un joueur qui s'appelle Drew Mitchell, qui a joué plus tard en France, qui normalement est plutôt le surfeur australien blond. Là, il était complètement chaud avec une énorme moustache. OK. Et en discutant avec lui lors d'une réception suite à ce fameux match France-Australie, il m'explique ce qu'est Movember. Et en fait, Movember, c'est moustache in November. Donc, on se laisse pousser la moustache au mois de novembre pour attirer l'attention et récolter des dons contre les cancers masculins, enfin pour la recherche contre les cancers masculins, et après également tout ce qui était risque de santé mentale et prévention du suicide. OK, très C'est bien. moustache in November. Ouais. Et c'est arrivé donc en France en 2011 exactement. Et OK. pour la petite histoire, moi, le 27 novembre 2010, je me suis inscrit sur le site anglais en cochant, en disant, voilà, je veux bien devenir volontaire. Et l'année suivante, par hasard, ils ont lancé En France, ouais. en France, et on ne devait pas être beaucoup à avoir coché je veux être volontaire, je veux un truc. Donc, ils m'ont trouvé très vite. C'est ça. Et toi, tu faisais partie aussi de Sérum ou Alors pas? en fait, Ouais. donc 2011, je commence Movember un petit peu dans mon coin avec quelques huluberlus sur Facebook, on va dire. Et en fait, en 2014, avec l'association Movember, enfin la fondation Movember, on s'est retrouvé invité au Petit Journal, l'émission de Canal+, où il y avait un facecam qui était là, et en fait Marc Lerust qui représentait Movember en France, qui était lui qui appartenait à la fondation Movember, avait réuni quelques moustachus iconiques, et en l'occurrence il y avait Olivier Jérôme dans cette assemblée, qui avait créé quelques mois auparavant l'association Sérum, sous l'impulsion du professeur Fizazi de Gustave Roussy. Et donc en fait, Sérum, c'était la fin du cancer, le début de l'homme. Movember, c'était les cancers masculins. Quelque part, la fusion a été très rapidement faite. Ouais. Et donc, depuis, effectivement, j'ai toujours été ambassadeur Movember. J'ai toujours été membre de Sérum, parce que quelque part, c'est une grosse partie de la même lutte. D'ailleurs, j'avais inventé la tagline, c'est avec Sérum, c'est Movember toute l'année. Ah voilà. Mais par contre, on garde pas la moustache, parce que sinon c'est moins. On l'assume pas du 1er janvier autant. On peut l'assumer, mais disons que tu vois, ça devient. Moi non. Ça choque moins. Ça choque moins. C'est sûr. Octobre rose, tu mets pas ton ruban rose toute l'année. La moustache, c'est pareil. Ruban rose de la santé masculine. Exactement.
Et toi, du coup, Olivier, tu as rejoint Serum au moment où tu as été diagnostiqué? Sous la torture. Voilà, non, effectivement, moi j'ai rejoint Serum au début de mon aventure personnelle, et surtout j'ai découvert aussi le monde du bénévolat, parce que je dois reconnaître qu'on était plutôt dans le monde des affaires, et j'avais jamais participé au bénévolat, et c'est assez extraordinaire. Et je me suis engagé fortement dans l'association Serum, et quand je dis fortement, c'est que effectivement, je suis l'ambassadeur sur ma région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je fais aussi partie du comité scientifique, et on travaille dans des collectifs à essayer de faire passer plus rapidement des protocoles, des futurs médicaments pour la santé des hommes, notamment les cancers de la prostate, où il y a beaucoup de sociétés savantes qui travaillent autour de ces sujets-là. Et il y a des choses qui bougent. Et donc voilà, je représente la voix des patients chez Serum pour la partie scientifique. Trop chouette. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions qui sont mises en place là, à partir d'aujourd'hui, je crois? Alors, effectivement, aujourd'hui même, il y en a une très, très importante. Une grosse action entre Serum et Movember, c'est la prise de la Bourse. Donc la Bourse, c'est une station de métro iconique à Paris. La Bourse, elle est matérialisée par le Palais Brongniart à Paris. Et en fait, quand on parle des cancers testiculaires, le geste important, c'est l'autopalpation des testicules pour prévenir ce cancer. Et ben là, on a fait la prise de la Bourse. Donc globalement, on a effectivement des campagnes de pub dans le métro, on a une prostate géante devant le Palais Brongniart, une scène avec différentes animations, de l'activité physique adaptée, donc un gros happening, comme on le dit, pour sensibiliser les journalistes, le grand public sur ces problématiques de cancer masculin. Ouais. Et justement, s'il y avait un mot à dire pour sensibiliser les hommes à se faire dépister qui n'osent pas forcément aller au dépistage. Une autre tagline de Stéphane, d'ailleurs, je crois bien. Messieurs, faites attention à votre matériel. Voilà. Celle-là, elle est pas mal, elle me plaît bien. Mais effectivement, on essaie, à travers ces actions de sensibilisation, plutôt grand public, de le faire avec une petite note d'humour. Parce que chez Serum, par exemple, il y a eu des films de réalisés, de prévention. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Un vrai film de boule pour la prévention des cancers des testicules. Donc on essaie de le faire quand même avec le sourire. Et vous qui accompagnez aussi beaucoup chez Mapato dans le monde de la santé, eh bien, je crois que c'est le meilleur moyen pour sensibiliser les gens, quoi. Totalement. Vas-y. Après, effectivement, au-delà des cancers masculins, et là je reprends ma casquette Movember et plus uniquement Serum, il y a également toutes les problématiques de prévention du suicide. Il faut savoir que c'est la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans, et 75% des suicides sont masculins. Il y a évidemment un gros problème là-dessus, et c'est le cas dans le monde, c'est également le cas en France. Et avec l'agence République, on a monté une journée complète autour de la santé mentale en impliquant l'entreprise avec différents talks, tables rondes, etc. Et on appelait cette journée Movember Révolution. Et ça va avoir lieu le 24 novembre à Paris, au Théâtre Mogador. Et je pense que c'est très complémentaire du travail fait par Serum sur les cancers masculins. Ok, trop bien. On note et on diffusera la date. Pour terminer le podcast, j'aimerais savoir si vous aviez chacun un petit mot à passer justement aux hommes qui traversent un cancer masculin. Rejoignez, inscrivez-vous, fr.movember.com, vous aurez déjà toutes les informations. Quand on s'inscrit sur ce type de site, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et bien là, le produit, c'est effectivement vous, mais c'est pour que vous ayez la totalité des informations et que vous ne soyez pas seul. Parce que même si les réseaux sociaux ont tendance à être un petit peu communautaires et fermés, là au moins vous êtes avec une bande du Luberlu où on a la volonté justement de s'entraider. Et moi, je dirais, choisissez bien vos amis. Parce que quand j'ai un petit coup de mou, je continue d'appeler mon ami. Ah bah c'est super, ça on aime. Bah merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.